La Cour de justice de la République est ce qu'on appelle une juridiction particulière. Et pour cause, c'est la juridiction compétente pour juger les membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Cela concerne donc le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État. Mais attention, précision importante, en cas d'infraction commise par des ministres, mais sans lien direct avec la politique du pays, là, ça relève de juridiction pénale de droit commun. Les ministres sont alors jugés comme tout le monde. La Cour de justice de la République date de 1993. La CJR, comme on dit, a été créée lors d'une révision de la Constitution et l'élément déclencheur, c'était le scandale du sang contaminé dans les années 80, au moment où François Mitterrand était président de la République et Laurent Fabius, son Premier ministre, mis en cause dans cette affaire. Avant 1993, il y avait une autre institution pour juger les membres du gouvernement et le président, c'était la Haute Cour de justice. Pour passer devant, il fallait que ce soit de la haute trahison ou des complots contre la sûreté de l'État, et c'était uniquement les parlementaires qui pouvaient la saisir, ce qui posait un problème d'indépendance. Cela dit, aujourd'hui, la Haute Cour existe toujours, mais son rôle se limite à l'éventuelle destitution du président. Pour en revenir à la Cour de justice de la République, comment marche-t-elle ? Eh bien, elle est composée de 12 parlementaires et 3 magistrats professionnels. N'importe quel citoyen qui s'estime victime des actions d'un ministre en fonction peut saisir la Cour, mais pour filtrer, il y a une commission des requêtes composée de magistrats. Si la plainte est jugée recevable, elle sera instruite et cela peut mener au jugement avec le vote des 15 membres de la Cour de justice de la République. Mais la CJR est critiquée pour sa lenteur et ses jugements cléments. Elle a par exemple rendu son jugement dans l'affaire du sang contaminé en 1999, bien longtemps après les faits. Laurent Fabius a été relaxé, tout comme l'ancienne ministre de la Santé Georgina Dufoy. En revanche, Edmond Hervé, ancien secrétaire d'État à la Santé, a été jugé coupable mais dispensé de peine. En 2010, Charles Pasqua a été condamné à 1 an de prison avec sursis dans une affaire de malversation.